Énorme fuite de données fiscales qui vient de se produire hier. Je pense que c'est la plus grosse fuite de données fiscales qu'on a observée ces dernières années. Il s'agit de la société Valtio qui vient d'être piratée. C'est 50 000 utilisateurs donc, qui utilisaient la solution Valtio pour déclarer leur crypto-monnaie. Donc je vous rappelle qu'en France, vous devez déclarer, si vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer vos crypto-monnaies. Vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi déléguer cette tâche à des sociétés, dont la société Valtio, qui est leader sur le marché des déclarations fiscales donc de crypto-monnaies. En particulier, le calcul de la plus-value taxable est compliqué en France. Voilà, le déléguer à une société qui va générer automatiquement donc les formulaires 2086 et 3916 bis pour les crypto-monnaies. Donc on peut imaginer même que ce sont les plus gros détenteurs de crypto qui utilisent des solutions justement qui sont complètement validées, régulées, etc. dont Valtio. Donc Valtio qui s'est fait pirater. Alors, donc les pirates informatiques ont ciblé la société donc française de crypto-monnaie Valtio qui est leader sur ce marché. Ils ont exigé une rançon après avoir volé des courriels, les déclarations fiscales des clients, etc. Donc là, on est dans un contexte en fait de fuite de données massive à tous les niveaux de toutes les administrations. On avait déjà vu que des données fiscales, donc de l'administration fiscale, avaient été compromises. On avait vu que des données de la CAF même avaient été compromises, c'est-à-dire des fuites de données, c'est-à-dire des gens qui s'introduisent, ou bien des gens de l'intérieur qui font sortir des données pour quelques euros. On avait vu ça avec un agent de la DGSI aussi qui avait vendu des données. Donc c'est vraiment toutes les administrations, mais c'est rarement aussi massif. Parfois c'est voilà, quelques centaines, quelques milliers. Là c'est 50 000 utilisateurs qui, donc avec les données, vous imaginez les données, c'est-à-dire le wallet, les courriels, les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, tout en fait. Et derrière ça, qu'est-ce que ça produit? Mais évidemment, le lien est indirect. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit en fait les kidnappings, les enlèvements, les séquestrations, les tortures qu'on observe en France dans le cadre de la cybercriminalité crypto. Rappelle que entre 2020 et 2025, cette cybercriminalité a fait plus 600% et que la France est numéro 1 en Europe en matière d'enlèvement lié aux crypto. Donc là, c'est clair qu'il va y avoir une accélération vu que tout a été, toutes ces données ont été volées. Donc Valtio, une plateforme qui permet aux clients, donc comme je vous l'ai dit, de calculer, de déclarer leurs gains en capital sur les actifs numériques. Ce calcul est compliqué en fait à faire, donc c'est normal de le déléguer, surtout quand on a des gros portefeuilles crypto. Donc là, vous imaginez que les pirates, ils ont tous les portefeuilles crypto et les gros de quasiment tous les investisseurs crypto résidents fiscaux français. Tout. Parce que, enfin, tout, sauf, évidemment, ceux qui n'utilisent pas Valtio, ils n'ont pas. Mais on peut imaginer quand même qu'il y en a beaucoup qui utilisent cette solution puisqu'ils sont leaders. Voilà, donc ça s'est produit hier. Il y a eu une annonce de Valtio. Nous avons été victimes d'une tentative d'extorsion. Il semblerait que cette tentative fasse suite à une attaque particulièrement sophistiquée qui a permis d'accéder à certaines données de l'entreprise, donc les comptes clients. Particulièrement sophistiqué, moi je veux bien en fait, mais il faut voir qu'il y a aussi à un moment donné, il faut voir qu'il y a quand même une responsabilité des sociétés privées et des administrations à mettre en place des systèmes de sécurité qui soient dignes de ce nom. Parce que c'est pas normal que toutes les administrations et que toutes les boîtes, tous les jours, se fassent pirater et qu'il y ait des fuites de données. À un moment donné, c'est qu'il doit y avoir des défaillances dans leur système de sécurité, donc il faut quand même investir dans un minimum dans ces systèmes de sécurité, parce que là, ça a l'air quand même insuffisant. Alors les risques d'hameçonnage, donc le PDG de Valtio a déclaré dans un communiqué que des pirates informatiques avaient obtenu des adresses électroniques et donc des utilisateurs, ainsi que les informations relatives aux gains et aux pertes figurant dans les déclarations fiscales. Donc là, ils savent en fait, les pirates savent ceux qui ont fait le plus de plus-value. Et ils ont accès au wallet, et ils ont accès au courriel. Donc ils ont accès au nom, parce qu'en général dans le courriel, il y a prénom plus nom, 90% des cas, puisqu'on utilise les emails perso
quand on ouvre des comptes, par exemple, chez Valtio, donc prénom, nom, donc ils ont l'identification. Probablement, ils ont aussi les adresses, donc ils ont tout, quoi. La famille, tout. Après, on fait des recherches, en fait, avec les IA ou bien sur les réseaux sociaux, et en fait, ils arrivent à derrière, c'est pour ça qu'on se retrouve derrière, le frère de machin s'est fait kidnapper, la famille demande une rançon de bidule, enfin bref. Le plus grand risque, alors il indique, le plus grand risque serait que des cybercriminels contactent leurs clients par le biais d'escroqueries d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, c'est ils se font passer pour Valtio ou ils se font passer pour l'administration fiscale. On vous dire oh, tiens, votre wallet a été corrompu, etc. Il faut rapidement faire un transfert. Alors quand je le dis comme ça, évidemment, on se dit c'est une arnaque, mais c'est tellement convaincant que en fait les gens le font. Donc ça, c'est l'ingénierie sociale. Certains attaquants peuvent utiliser des éléments contextuels, par exemple l'existence d'un rapport fiscal ou d'une information agrégée pour paraître crédible. Donc ils ont votre déclaration fiscale. Vous imaginez quelqu'un qui vous appelle en disant voilà, je suis agent du fisc, donc usurpation d'identité. J'ai votre déclaration, il y a un problème. Et il y a un machin de wallet, de bidule, il invente un prétexte pour que vous fassiez un transfert. Voilà comment ça se passe. Donc on est tout de suite en fait en confiance, puisque on a une personne qui possède donc le numéro fiscal, les adresses, le numéro de téléphone et la déclaration fiscale. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous appelle et qui dit « j'ai votre déclaration fiscale », bah, c'est pas nécessairement un agent du fisc. Ça peut être aussi un pirate. 50 000 ont été volés. Donc les attaques d'ingénierie sociale peuvent prendre plusieurs formes, comme l'envoi d'emails malveillants aux victimes, courriels, appels téléphoniques en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Alors, il y a évidemment ce risque, mais il y a aussi, et je dirais surtout, les risques d'enlèvement, séquestration, etc., ou faire pression, en fait, pour obtenir votre... Ils savent en fait que vous avez un wallet chez vous, un crypto-wallet. Donc ils peuvent venir exercer une pression, kidnapping, enlèvement, etc., pour obtenir vos cryptos. Voilà. Il faut savoir qu'on est, clairement, moi, je veux dire, le gars, il vient avec une perceuse, et il me dit, je vais te percer les genoux. Il n'a même pas besoin de le faire. Hein. Il n'a même pas besoin, en fait, d'actionner la perceuse. Et je lui donne tous mes cryptos. Moi, j'ai pas grand-chose, mais je lui donne, évidemment. Voilà, moi, je fais pas partie des services secrets, rien du tout. Donc, évidemment, on n'est pas familier avec des gens qui veulent nous torturer. Personne n'a jamais essayé de me torturer. Mais ce que je sais, c'est que si quelqu'un essaie de me torturer, eh ben, je lui donne tout ce qu'il veut, bien sûr. Je sais pas si j'ai bien fait de dire ça. Je me demande si je pourrais faire ces vidéos si j'étais encore en France, avec un wallet crypto bien garni. Je pense pas. Voilà, rappelons que tous les jours, quasiment, ou tous les jours ou tous les 2 jours, en ce moment, on a des enlèvements, des séquestrations liées aux cryptos. J'en référence quelques-unes sur la chaîne, mais je pourrais en parler tous les jours, évidemment. Voilà, bah écoutez, les amis, quelle solution par rapport à ça, maintenant que toutes les données ont été piratées? C'est pas pour juste Valtio, hein. Je veux dire, c'est Valtio aujourd'hui, demain ça sera le concurrent, et puis ça sera un autre, etc. C'est toutes les administrations, tout le monde, quoi. Donc toutes les fuites de données globales, toutes les données, de toute façon, sont déjà... Donc même si on peut se dire, tiens maintenant, par exemple, il y a de la sécurité partout, ils investissent dans la sécurité, il y a plus... Même s'il y a plus demain ce genre de piratage, bah, il y a déjà l'existant en fait des 50 000, donc de tous les investisseurs crypto quasiment de France, qui sont déjà en fait connus des pirates, qui ont déjà été revendus, elles ont déjà fait 3 fois le tour de la Terre. Donc en fait c'est déjà connu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Moi, si j'étais investisseur crypto en France, je quitte la France, sans aucune hésitation. Et je la quitte, attention, je la quitte aujourd'hui. Hein. Je fais mes bagages, et je pars. Trop dangereux. Voilà les amis, évidemment, droit de réponse de Valtio, s'ils veulent venir s'exprimer, etc., s'il y a des erreurs, des incompréhensions, ils peuvent venir sur la chaîne, il n'y a aucun souci, on fait une discussion, une interview, comme ils veulent. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.